Alors, tous les fournisseurs, ils ont tous un système différent. Ils gèrent tous les manières d'une manière différente, les commandes, pardon, d'une manière différente. Ils ont des exports qui sont dédiés pour eux. Enfin voilà, les étiquettes doivent s'imprimer d'une certaine manière. Enfin, vraiment, quand on rentre dans le détail, c'est très complexe. Et il faut que nous, on puisse s'adapter. On a un back-office unique, mais qui répond à plusieurs fournisseurs et des demandes spécifiques. Donc voilà, ce qui est hyper important. Nous, on vend du végétal aussi, donc on arrive en magasin. Le végétal, il est arrivé aujourd'hui. Il faut absolument que le client vienne le chercher, par exemple, demain ou quoi, parce que on va aller arroser les plantes, mais enfin, voilà, à un moment donné, la plante a fini par mourir si on lui donne pas un peu d'amour. C'est important aussi de se dire que derrière, il y a un process. Par exemple, KBRW envoie des SMS différents si c'est du végétal ou si c'est pas du végétal. On a des relances beaucoup plus fortes. On leur dit, voilà, vous devez venir chercher votre commande dans les 48 heures. Sinon, votre commande, elle sera morte vu que c'est du végétal. Alors que par exemple sur un paquet de croquettes ou autre, on est sur 7 jours ouvrés. Enfin voilà, on a des processus qui sont complètement différents, mais toujours qui partent de KBRW, qui arrivent à gérer les différentes manières d'adresser les différents sujets. Ah, merci beaucoup, parce que je pense que c'est ce qui est structurant là-dedans, c'est que, enfin, pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait des expérientiels de nature différente sur certaines gammes de produits. Et justement, le but d'un OMS, c'est de pouvoir aussi modéliser ces expériences différentes et de pouvoir avoir les bons niveaux de touchpoint partout. Sinon, le client, en fait, il y comprend rien en fait au message de la marque. En fait, donc du coup, c'est la synchronisation parfaite de l'écosystème qui donne la réponse la plus parfaite au client, quoi.